Seigneur, tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es bon. Seigneur, tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, qui est comme toi. Ô Seigneur, qui est comme toi. Ô Seigneur, parmi les dieux, qui est comme toi. Magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon, il est bon pour moi. Oui, Dieu est bon, Dieu est bon pour moi. Il a fait de grandes choses. Oui, Dieu est bon pour toi et pour moi, il nous donne la vie. Oui, Dieu est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Oui, Dieu est bon, il est bon pour moi. Seigneur, nous te bénissons et nous te disons merci parce que tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Merci Père pour la grâce et le privilège que tu nous donnes d'être rassemblés dans ta présence ce matin. Merci pour le privilège que tu nous donnes de nous approcher, Seigneur Dieu, de toi. Tu dis, béni est celui que tu causes de s'approcher de toi. Merci Seigneur, parce que ce sont des choses que tu as cachées aux grands et aux sages de ce monde, mais que tu as choisi de révéler aux petits enfants que nous sommes. Nous te bénissons et nous t'exaltons, Seigneur. Nous voici encore rassemblés dans ta présence, Seigneur, avec les cœurs ouverts, avec nos cœurs ouverts, prêts à recevoir, Seigneur, ce que tu as dicté ce matin. Nous prions, Seigneur, dispose nos cœurs et donne-nous des oreilles de disciples pour recevoir totalement ce que tu as prévu pour nous ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour bien-aimés et bienvenue à notre culte de ce matin. Nous sommes dimanche et ceci est le jour, la parole Dieu dit que voici le jour que le Seigneur a fait et je serai content et je serai réjoui. Je vais me réjouir en ce jour que le Seigneur a fait. La parole Dieu dit que j'étais content quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel, parce que la maison de l'Éternel c'est le lieu que Dieu a désigné. La parole de Dieu dit dans Somme chapitre 20, il dit que le Seigneur t'aide le Seigneur t'écoute au jour du malheur et qu'il t'envoie l'aide depuis le sanctuaire, depuis sa maison. La maison de Dieu est l'endroit où Dieu a désigné de nous apporter de l'aide. Peu importe, peut-être c'est demain, peut-être c'est après-demain, peut-être c'est dans 2 semaines, dans 1 mois. La maison de Dieu est l'endroit que Dieu a désigné pour nous apporter de l'aide. Donc ne venons pas à l'église juste pour passer le temps. Ou bien on se dit, bon, c'est dimanche, venons à l'église comme ça, etc. Non, nous venons à l'église parce que nous savons que la maison de l'Éternel, c'est le lieu que Dieu a désigné pour nous envoyer de l'aide. Peut-être, parfois, je me souviens, j'ai écouté un message, je pense que c'était en 2018. Et ce n'est que l'année passée, ce message-là est revenu dans ma tête. L'année passée, ça fait quoi? 6 ans. Hein? Oui, 6 ans.
après 6 ans, après ce message-là est revenu dans mon esprit, j'étais en train de faire face à une situation où le Saint-Esprit m'a guidé vers ce message-là. Donc tu peux te dire que bon, peut-être je viens à l'église, le message que tu vas écouter, peut-être ce n'est pas actuel maintenant, c'est dans ta vie, tu n'en as pas besoin. Fais confiance à Dieu, prends tes notes et réfléchis, prends tes notes, archive-les quelque part. Sache que Dieu ne fait rien pour rien. Si Dieu te permet, toi et moi, d'écouter un certain message, c'est parce qu'il a quelque chose dans ce message-là qui veut que nous tirons. Donc, ce n'est jamais un temps perdu de dire que nous venons dans la maison de l'Éternel. Non, ce n'est jamais de se dire que, bon, on vient juste faire acte de présence. Non, quand tu viens dans la maison de l'Éternel, viens avec un cœur disposé. Viens prêt à recevoir ce que Dieu a prévu. Même si tu ne comprends pas, là, fais confiance au Saint-Esprit. Fais confiance à Dieu de savoir qu'il est un bon Père et ce qu'il te donne est nécessaire pour ta vie. Alléluia. Donc, c'est pour ça que je veux que nous approchions la présence de l'Éternel vraiment toujours avec la soif, parce que personne ne vient dans la présence de l'Éternel et rentre le même. Chaque jour que tu viens dans la présence de Dieu, tu rentres transformé. Peut-être tu ne vas pas constater ça maintenant, mais fais confiance à Dieu. Comme on dit en anglais, trust the process. God is at work in you. Le Seigneur est à l'œuvre en toi. Fais confiance à Dieu. Jérémie a pris l'exemple du potier. Parfois, le potier, quand il commence, tu ne sais pas ce qu'il fait. Au début, ça ne ressemble à rien. C'est juste une masse d'argile. Donne-lui le temps. Donne-lui le temps. Parfois, un édifice, même quand tu veux construire, pour une bonne durée de temps, en fait, une bonne durée de temps, l'édifice, ils mettent même parfois des clôtures autour de l'édifice pour que ce qui se passe là, tu ne vois pas. Mais ce n'est pas qu'ils sont en train de rien faire, non. Ils sont en train de travailler, mais le travail, ils sont en train parfois de stabiliser le sol, parce que parfois le sol n'est pas bien, le sol n'est pas approprié. Parfois, ils sont en train de stabiliser le sol au début. Ensuite, ils sont en train de mettre les fondations. Ça prend du temps. Tu peux passer là-bas peut-être 1 mois, 2 mois, parfois même 1 an. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'on fait ici là? Les gens, si on fait, ils ne font rien. Et ce qu'il y a là, c'est que tu vas voir chaque jour, les gens vont entrer et sortir, venir au travail, rentrer. Tu es en train de demander que, mais vous venez seulement vous asseoir ici là et ne rien faire. C'est la même chose pour toi et pour moi, mon frère. Quelqu'un qui te regarde de dehors peut dire que le type, si tu perds ton temps, depuis là, ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, tu pars à l'église chaque dimanche, on ne voit rien qui a changé dans ta vie. Dis-leur que Dieu est à l'œuvre en moi. Et toi, fais confiance à Dieu. C'est une voix de l'ennemi parfois qui nous amène à ne pas, à tomber parfois dans le découragement de se dire que mais ça fait 1 an que je viens à l'église, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans que je suis assidu jour et nuit, je pratique les enseignements, j'écoute les enseignements et tout ceci et tout cela, et je ne vois pas quelque chose de palpable, je ne vois pas une percée, je ne vois pas ceci. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Je n'avais pas prévu commencer par ici, mais le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est en train de nous amener vers là. Mais ça veut dire que quelqu'un a besoin de ça. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. God can be trusted. Dieu est digne de confiance. Dieu est fidèle. Il peut faire confiance à Dieu. Il a prouvé qu'il a été fidèle à travers les exemples de la Bible, à travers les exemples contemporains. Je suis sûr que si tu regardes, même dans ta vie et dans ma vie, si tu t'assois et tu regardes, tu vas te rendre compte qu'il y a eu des occasions où Dieu a vraiment, tu as fait confiance à Dieu et ça a payé. Moi, j'en ai eu. Où j'ai fait confiance à Dieu, peut-être pendant la situation, je ne comprenais pas, pendant la situation, j'étais peut-être même en colère, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Mais fais confiance à Dieu. Donc ne te décourage pas, ne te dis pas que non, je viens depuis ça, non, ça c'est la voix de l'ennemi. Fais confiance à Dieu, le Seigneur est à l'œuvre en toi, le Seigneur est en train de bâtir en toi. Et le bon côté, c'est que quand il aura fini avec toi, il va te présenter aux yeux du monde et dire que voici le chef-d'œuvre que j'étais en train de travailler. Ça peut prendre... Jésus est venu comme sauveur du monde. Pendant 30 ans, il était caché. On ne connaissait personne. Tu pouvais voir... Peut-être habitais, tu étais son voisin, tu devais croire que c'est ce que les gens disaient, n'est-ce pas le fils du charpentier? Du coup, les gens disaient que bon, il est le premier fils d'un charpentier. Du coup, justement, il va être un charpentier. Pendant 30 ans, tout le monde se disait que c'était un charpentier.
Mais pendant ces 30 ans-là, la parole de Dieu, on sait que avec toute la connaissance que Jésus a donné, on sait que pendant ces 30 ans-là, Dieu était en train de le bâtir, il était en train de se bâtir, il était en train de se bâtir. Pour que quand il a fini ce bâtiment-là que Dieu était en train de construire en lui, Dieu l'a présenté aux yeux du monde. Il a dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Donc pour toi et pour moi, mon frère, Dieu est en train de nous bâtir jusqu'au moment où l'heure de la présentation aux yeux du monde va arriver. Il va dire, voici mon fils bien-aimé, voici ma fille bien-aimée, voici mon enfant bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Peut-être toi, tu ne seras pas pasteur ou bien quoi que ce soit, mais peut-être tu seras un ingénieur dans un domaine, peut-être un médecin, peut-être n'importe quoi, n'importe quelle profession. Ce que tu dois comprendre, c'est que ce n'est pas juste pour les pasteurs, pour les pasteurs, pour les prophètes ou bien ceux-là qui sont dans les 5 ministères, comme on dit souvent. Non. Même un ingénieur, même un médecin, le système profane nous montre ça. Et quelqu'un qui est censé être un médecin, il fait, dépendant des régions, parfois 7 ans, parfois 8 ans, et parfois pour les spécialisations, parfois même 15 ans, parfois plus même. Mais pendant tout ce temps-là, tu vas le regarder, il sort le matin, ou elle sort le matin, elle rentre le soir. On dit que toi, tu es médecin, qu'est-ce que tu fais? Mais attends, sois patient. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Sois patient. Sois patient, fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu, fais confiance à Dieu. Tu peux te dire que voici une nouvelle année qui a commencé. Les mêmes choses. L'année passée, j'ai fait confiance à Dieu. J'étais sûr que l'année passée, je devais avoir peut-être mon mariage, je devais avoir mon emploi, je devais avoir ma maison, je devais avoir ceci ou cela. J'ai fait confiance à Dieu que je devais être guéri l'année passée. J'ai fait confiance à Dieu de ceci, cela, mais ce n'est pas arrivé. Fais confiance à Dieu. Continue à faire confiance, continue à faire confiance. Ce qui est sûr, c'est que Dieu ne ment jamais. La parole dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il accomplira certainement. Donc fais confiance à Dieu. N'écoute pas la voix du découragement, bien-aimé. N'écoute pas la voix de l'ennemi qui est en train de te dire que voici encore dimanche, toi tu viens encore. Peut-être tu as même tiré seulement tes pieds, comme on dit souvent. Tu as tiré tes pieds pour dire que je viens aussi parce que si je ne viens pas, les frères vont m'appeler, les sœurs vont m'appeler que mon frère, on ne t'a pas vu à l'église. Pourquoi tu viens? Non. Fais confiance à Dieu, fais confiance à Dieu. Le Seigneur est en Dieu, fais confiance à Dieu. Tu ne vois pas, comme on a vu l'exemple du bâtiment. Pour un début, tu ne vois rien. Il n'y a rien de visible. Mais fais confiance à Dieu, fais confiance à Dieu que Dieu est en train de travailler. Même comme le laboureur, avant de semer, qu'est-ce qu'il fait d'abord? Il travaille le sol, il prépare le sol. Et ensuite, quand il met même la semence, dépendamment des semences, certaines semences comme de maïs, ça pousse en 3 mois. Certaines semences, un arbre par exemple, comme de palmier par exemple, je pense que ça prend plusieurs années. Fais confiance à Dieu. Et pendant ces années-là, tu vas voir, il ne se ressemblera à rien. Il aura peut-être la taille de... Parfois, peut-être le maïs, même après 3 mois, sera plus grand que le palmier qui a été planté avant lui. Mais fais confiance à Dieu. Après 5 ans, le maïs là, on aura détruit le maïs là, planté des maïs encore et encore et encore. Ce palmier là, il va se tenir haut et survoler toute la plantation. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Je pense que le Seigneur quelqu'un avait besoin d'écouter ce message ici ce matin. Fais confiance à Dieu, bien-aimé. Ne te décourage pas. Ne te laisse pas emporter par tous les vents, les voix de l'ennemi qui parlent dans ta tête. Fais confiance à Dieu. Le Seigneur est à l'œuvre. La méditation que le Seigneur a mis dans mon cœur de partager avec nous ce matin, c'est la stratégie divine. En fait, la dernière fois, l'homme de Dieu nous a parlé de la direction divine. Il nous a dit qu'une question qu'on doit se poser, c'est « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il a dit même, voici une nouvelle année qui commence. On doit toujours se demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse cette année? Il a dit qu'on ne doit pas assumer, on ne doit pas toujours se dire que bon, je connais, il va ceci que je veux faire. Il a dit qu'on ne doit pas imiter les autres. Il dit que bon, tout le monde est en train de partir là-bas. Moi aussi, je dois partir là-bas. Non, tu dois t'asseoir et tu dois demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il a dit que parfois, Dieu, si c'est que tu insistes à aller quelque part, comme Balaam, Dieu va te laisser aller là-bas. Mais ça ne veut pas dire que Dieu voulait que tu ailles là-bas. Peut-être qu'il y aura même le succès là-bas, oui, mais peut-être ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu que tu ailles là-bas. Donc, c'est ce qu'on a vu la semaine passée. L'homme de Dieu nous a parlé de la direction divine, de Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse. Aujourd'hui, je voulais bâtir sur ça pour aller
pour parler de la stratégie divine. Mais une fois que tu as la direction divine, Seigneur, voici que Dieu t'a montré que voici là où il faut que tu ailles. Maintenant, il faut la stratégie. Seigneur, comment est-ce que je vais aller là-bas? Et avec le temps qui nous reste, nous allons voir où on peut, jusqu'où on peut aller. Et en travaillant avec le temps, on va s'arrêter là où on pourra s'arrêter et prier. Qu'est-ce que la stratégie? C'est ça mon premier point ce matin. Qu'est-ce que la stratégie? La stratégie, c'est en termes simples, c'est juste un plan d'action pour atteindre un objectif. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire pour atteindre cet objectif-ci? Qu'est-ce que je vais faire pour atteindre cet objectif? Qu'est-ce que je vais faire pour arriver là-bas? Par exemple, si je veux voyager, je veux aller dans une autre ville, comment est-ce que je vais arriver dans cette autre ville-là? Ça peut être que je peux décider de conduire, je peux décider de prendre le bus, je peux décider, si c'est deux villes qui ont l'aéroport, je peux décider de prendre l'avion, je peux décider de prendre le train, je peux décider même de prendre le vélo, je peux décider même de prendre la moto, je peux décider de prendre, de marcher même à pied. Il y a des gens qui marchent à pied pour de longues distances. Donc la stratégie, c'est comment est-ce que je vais arriver là où je dois arriver. La semaine passée, on a vu la direction divine, c'est où est-ce que je dois aller. Maintenant, la stratégie, c'est comment est-ce que je vais arriver là-bas. Donc avec l'enseignement de la semaine passée, peut-être nous sommes rentrés à la maison, Dieu nous a déjà montré que voici là où nous devons aller, voici ce que tu dois faire cette année. Peut-être Dieu t'a dit, bon, cette année tu dois préparer, tu dois voyager, tu dois arriver ici. Peut-être il a dit, lance cette business, peut-être il a dit, va dans ce domaine-ci. Maintenant que tu sais ce que Dieu veut que tu fasses, comment est-ce que tu dois faire ça? Puisque il ne faut pas assumer, c'est un des points que j'ai ce matin. Il ne faut pas assumer que, bon, Dieu a dit que allons là-bas, allons de l'autre bord, par exemple. On va se dire que, bon, allons là-bas. Dieu a dit que peut-être va dans ce domaine-ci. Dieu a dit ouvre un business. Dieu a dit fais ceci, fais cela. N'assume pas que, bon, Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela. Maintenant, je vais travailler avec ma propre intelligence. Que le premier point que j'ai ici, là, c'est que la stratégie, une direction divine requiert une stratégie divine. Un objectif divin requiert une stratégie divine. Parce que tu ne peux pas, avec une stratégie humaine, accomplir un objectif divin. Tu ne peux pas, avec une stratégie humaine, accomplir un objectif divin. Non. L'objectif de Dieu requiert la stratégie de Dieu. L'objectif de l'homme, oui, tu peux accomplir l'objectif des hommes avec la stratégie des hommes. Mais l'objectif de Dieu requiert la stratégie de Dieu. Dieu a fait de grands projets pour nous. Dieu, il y a les promesses de la Bible partout. C'est étalé partout. On les récite même parfois. Mais parfois, on ne les voit pas s'accomplir dans notre vie. Pourquoi? Parce que les promesses, c'est comme l'objectif. Mais maintenant, quelle est la stratégie pour arriver à cet objectif-là? Parfois, on se contente juste que, bon, Dieu a dit ci, Dieu a dit ça. On danse, on danse. Beaucoup de nous ont dit, cette année, c'est mon année. On danse, on danse. Oui, c'est bien, ce n'est pas faux. Dieu a dit ça. Mais comment est-ce que tu vas arriver là-bas? Le problème, c'est parfois au 31 décembre, on se dit que, mais au 1er janvier, Dieu avait dit ci, Dieu avait dit ça. Me voici le 31 décembre, je n'ai pas eu. Parce que j'ai juste été excité quand la parole est venue. Mais je n'ai pas demandé à Dieu, comment est-ce que cette parole-ci va s'accomplir dans ma vie? C'est ça l'objectif de la méditation de ce matin. C'est comment est-ce que la stratégie de Dieu va s'accomplir dans ma vie. Parce que les voies de Dieu, la parole est dit dans Ésaïe chapitre 55, verset 8 à 9. C'est ce qui est notre texte de base ce matin. Il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, dit l'Éternel. Mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Tu peux te dire que Dieu a dit que je vais me marier cette année. Dieu a dit que je vais ouvrir un business cette année. Dieu a dit, et tu assumes juste, tu dis que bon, qu'est-ce qui marche ici dehors? Peut-être c'est le plantain qui marche. Tu t'en vas à mettre tout ton argent dans le plantain et ensuite tu paies. Après tu viens dire que Dieu avait dit, oui, Dieu avait dit, mais est-ce que tu es resté avec Dieu pour avoir les étapes qui vont aboutir à l'accomplissement de la promesse de Dieu? C'est ça. Beaucoup de temps on se contente juste des promesses de Dieu et on court avec sans demander à Dieu que, mais comment est-ce que Dieu a dit va peut-être dans telle ville? Mais comment est-ce que je vais arriver là-bas? Peut-être comment est-ce que je vais arriver là-bas? Donc c'est ça la stratégie divine. On ne peut pas atteindre les desseins de Dieu, j'ai écrit ici, avec les stratégies humaines. Et un autre point, le deuxième point que je voulais ici qu'on voit, c'est que la stratégie divine est adaptée
est particulière à chaque personne et à chaque circonstance. Pour dire quoi? Dieu a dit à tel frère que fais ceci. Dieu me dit aussi fais ceci. La stratégie que Dieu a donnée au frère X ne sera pas forcément ma stratégie. Et la stratégie qui a marché pour moi hier ne sera pas forcément la stratégie d'aujourd'hui. Donc, deuxième point qu'il faut qu'on note ce matin, c'est que la stratégie est particulière aux individus et aux circonstances. La stratégie d'un autre frère ne va pas marcher, ne va pas forcément marcher pour moi. La stratégie d'une autre sœur ne va pas forcément marcher pour moi. La stratégie d'un autre d'hier que j'ai utilisé hier, que même Dieu, je sais que Dieu m'a révélé cette stratégie-là et j'ai appliqué cette stratégie-là et ça a marché hier. Cette stratégie-là ne va pas forcément marcher aujourd'hui. Parce que la stratégie, comme j'ai dit ici, est adaptée à la circonstance, aux circonstances et aux individus. C'est ça. Il ne faut pas juste se dire que, bon, Dieu a dit ceci, allons comme ça, faisons comme ci, faisons comme ça. Non. Quand tu reçois un objectif divin, maintenant reste pour avoir la stratégie et n'assume pas que, bon, hier Dieu a utilisé telle stratégie, aujourd'hui Dieu va utiliser cette autre stratégie. Non. Par exemple, si l'objectif est de traverser une rivière, comme on voit dans la Bible, ou la mer, pour Moïse, Dieu a donné la stratégie, c'est quoi? C'est que lève le bâton, la mer va se découper d'un côté et de l'autre et vous allez passer au milieu. Josué, quelques années plus tard, quelques dizaines d'années plus tard, se retrouve devant une situation pareille. Il dit voici le Jourdain qui est devant nous. Josué n'avait pas le bâton. Tu peux te dire que bon, si tu es Josué était là le jour où Moïse a levé le bâton. Il était sûrement quelque part à côté là. Le jour où Moïse a levé le bâton, il peut se dire que bon, voici le Jourdain qu'on doit traverser. Peut-être il n'avait même pas de bâton, parce que la Bible ne mentionne pas qu'il avait un bâton, mais il va dire que bon, très vite, que j'aille chercher un bâton rapidement, puisque j'ai vu Moïse a fait le bâton. Non. Pour Josué, la stratégie, c'était que quoi? Que les sacrificateurs mettent le premier pied dans l'eau. Et tandis qu'ils mettent le pied dans l'eau, l'eau va s'arrêter de couler et nous, on va passer maintenant. Jésus et Pierre Jésus était devant une situation où les gens étaient partis avant lui et il devait rapidement les retrouver. Lui, il n'a pas dit que bon, Moïse a levé le bateau, que moi aussi je lève le bateau, ou bien Josué a mis les pieds dans l'eau et l'eau s'est arrêtée. Non, pas forcément. La stratégie de Dieu à ce jour-là, c'était que quoi? Tu dois marcher sur l'eau. Donc voilà 3 situations similaires que nous avons dans la Bible. Un obstacle devant quelqu'un qui est censé avancer. Cet obstacle-là, c'est l'eau. Une situation, Dieu dit lève le bâton. Deuxième situation, Dieu dit mets ton pied, l'eau va s'arrêter. Troisième situation, Dieu dit marche sur l'eau. Donc la stratégie divine est adaptée à chaque personne et à chaque circonstance. Quelqu'un peut se demander que mais pourquoi Dieu change les stratégies? Parce que pour qu'un homme ne se glorifie pas lui-même. Pourquoi tu as besoin de la stratégie divine? Parce que la stratégie divine, c'est une manière que Dieu a de garder la gloire pour lui-même. Parce que tu sais que tu pouvais réfléchir. Toi-même, si tu es honnête, les hommes vont te dire que grand ceci, grand monsieur, grande madame. Mais toi-même, tu es honnête, tu sais que ceci-là, je n'ai pas réfléchi ça. Ceci-là, c'est venu de Dieu. Et si tu es honnête, tu vas leur dire que oui, Dieu m'a utilisé, mais je sais, c'est Dieu qui a dit de faire ceci et j'ai juste obéi. Donc Dieu donne la stratégie divine parce que les gens pourquoi on ne se glorifie pas nous-mêmes? La parole dit dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 27, il dit mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les choses fortes. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Donc 3 points que nous voyons rapidement sur la stratégie divine. On a vu que la stratégie divine est adaptée à chaque... On a vu qu'on ne veut pas... Premier point, c'est qu'on ne veut pas accomplir les objectifs divins avec une stratégie humaine. Il nous faut une stratégie divine pour accomplir les objectifs divins, les objectifs que Dieu a donnés. La direction divine qui a été donnée par Dieu. Il faut une stratégie divine pour marcher dans cette direction divine. Tu ne peux pas marcher dans la direction divine avec une stratégie humaine. Non. Deuxième point, on a vu que
la stratégie divine est particulière à chaque personne et à chaque circonstance. La stratégie du frère ou de la sœur ne va pas forcément être ma stratégie. La stratégie d'hier que Dieu m'a révélée hier ne sera pas forcément la stratégie d'aujourd'hui. Et troisième point, on voit que Dieu fait cela pour qu'un homme ne se glorifie pas lui-même, pour qu'un homme ne dise pas que, comme il dit dans Deutéronome 8:18, que ma puissance et la force de mes mains m'ont acquis ces choses. Non. Pour que chaque fois, toi-même et moi-même, nous glorifions toujours Dieu, que Seigneur, merci pour la stratégie que tu nous as donnée. Et très rapidement, avec le peu de temps qui nous reste, on voit comment appliquer la stratégie divine, comment accéder à la stratégie divine, pardon. Comment accéder à la stratégie divine. Pour accéder à la stratégie divine, la première des choses est qu'il faut être un enfant de Dieu. Il faut être un enfant de Dieu. Les choses, on a vu les bénédictions, on a vu je suis béni récemment, et on a vu qu'il y a les bénédictions spirituelles et les bénédictions générales. La stratégie divine fait partie des bénédictions spirituelles, les choses auxquelles on a accès rien qu'en étant enfant de Dieu. Donc ça, c'est la première chose pour accéder à la stratégie divine. Il faut être enfant de Dieu. En tant que, un non-chrétien peut bénéficier de la stratégie. Quand Moïse est sorti d'Égypte, la parole dit qu'il y avait une multitude, on dit en anglais mixed multitude, qui sont sortis. D'autres exemples, ils n'étaient pas forcément les descendants d'Abraham, mais ils étaient aussi esclaves en Égypte, d'autres peuples. Ils se sont aussi dit qu'ils sont sortis. Ils n'étaient pas forcément des descendants d'Abraham. Tout comme, en tant que, même si tu n'es pas enfant de Dieu, même si tu n'es pas chrétien, tu peux bénéficier de la stratégie divine à l'œuvre dans un frère ou dans une sœur. Un frère ou une sœur reçoit la stratégie divine, il applique cette stratégie et ça porte des résultats. Toi aussi, tu peux en bénéficier. Mais pour ta propre vie et pour ma propre vie, tu dois recevoir la stratégie divine. Et la première des choses, c'est être né de nouveau, c'est être un enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, comment est-ce qu'on reçoit la stratégie divine? C'est en se positionnant à travers la prière, le jeûne, et pour développer une sensibilité spirituelle dans la prière, dans le jeûne et dans l'adoration. Dans une atmosphère d'adoration, dans la prière, dans le jeûne, c'est pour développer une atmosphère spirituelle. C'est-à-dire, tu peux parfois prendre du temps de te dire que Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ici? Comment est-ce que je dois arriver ici? Tu prends le temps, tu te retires seul. Tu ne vas pas recevoir la stratégie divine quand tu es toujours en train de monter, descendre. Non. Il faut avoir le temps l'homme de Dieu nous a parlé la semaine dernière du temps de méditation. Je pense que c'était au culte en anglais, au deuxième culte. Il nous a parlé du temps de méditation, que méditer est très important. Et c'est ici le deuxième point. Médite la parole de Dieu. Prends le temps où tu es seul. Tu médites la parole de Dieu. Tu médites la parole. C'est dans ce temps où tu es seul là que Dieu, parfois c'est quelque chose, c'est un verset biblique. Ce n'est pas forcément que tu vas entendre une voix qui va te dire, oh, va ici. C'est un verset biblique que tu vas lire. Un verset biblique que tu as même déjà lu avant. Mais ce verset biblique-là il y aura une nouvelle lumière dans ce verset biblique-là si tu es concentré. Mais si tu lis la Bible, rien que comme tu lis le roman, tu lis rien qu'en passant, tu dis, lisons, il faut juste, on est dans le programme de lecture biblique à l'église. Tu dis qu'il faut juste que je coche. Je pense que j'ai déjà partagé ici. Quand on était petit, notre père, il nous achetait parfois les guides de lecture biblique. Donc, c'était un calendrier avec chaque jour, il y a ce que tu dois lire. Parfois, ce que moi je faisais parfois, c'est que parfois je viens, je coche. Je n'ai même pas lu et je coche. Certains d'entre nous sont comme ça avec la lecture de la parole de Dieu. On lit, oui. Parfois, d'autres, moi je ne lisais même pas parfois avant de cocher, mais parfois d'autres, tu lis, rien que dans l'objectif de cocher, pour qu'après, tu dises que tu te satisfais toi-même. Non, ce n'est pas comme ça qu'on reçoit la stratégie. C'est que tu t'assieds, tu prends, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que le verset ci veut dire, qu'est-ce que ceci veut dire. Tu demandes au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me montrer à travers ce verset, etc. Donc, la méditation de la parole de Dieu, c'est très important. Malheureusement, beaucoup d'autres pratiques mondaines ont pris ce principe de méditation aussi et ils font des choses avec. Mais c'est un principe divin. La parole dit que celui de la foudre ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Parce que quand tu médites jour et nuit, tu reçois la stratégie. Et cette stratégie-là, et c'est un point que nous allons développer plus tard si le temps nous permet, c'est que la stratégie divine n'échoue jamais.
Comme Dieu dit dans Josué 1, 8, 9, la stratégie divine, une fois que tu as acquis la stratégie divine et que tu la mets en pratique, elle n'échoue jamais. Donc, comment accéder à la stratégie divine? C'est comment il te faut d'abord être un enfant de Dieu. Ensuite, développe ta sensibilité spirituelle à travers la prière et le jeûne. Ensuite, médite la parole de Dieu. Et une autre stratégie, un autre point, comment accéder à la stratégie divine, ça, c'est juste en écoutant les conseils. Un conseil que quelqu'un peut te donner, que Dieu peut passer par une personne pour te donner une stratégie que tu n'avais pas. Par exemple, Moïse, Dieu a utilisé son beau-père pour lui donner une stratégie. Moïse, il avait vu Dieu, tout ceci, tout cela, le temps de méditation, tout comme on dit là. Il avait eu ça, un temps dans la présence de Dieu, tout ceci, tout cela. Mais Dieu a choisi de ne pas tout lui dire là-bas. Il a laissé qu'il y ait quelqu'un, son beau-père, qui vient lui dire. Puisque quand Moïse, il se voyait comment Moïse, du matin au soir, il jugeait le peuple. Tout petit problème. Même si ton frère t'a giflé, tu viens, tu vois Moïse. Même si quelqu'un a juste pris ta cuillère ou ta fourchette, tu viens, tu vois Moïse. Son beau-père lui dit que non, tu ne peux pas faire ça. Les petits problèmes, établis des gens pour que les petits problèmes, ils viennent, ils voient avec toi. Ils voient avec ces gens-là. Et quand un problème les dépasse, ils montent au prochain niveau. Et si ça dépasse tout le monde, là maintenant, ils viennent te voir. Voilà une stratégie divine. Moïse avait reçu l'objectif qui était de diriger le peuple, de les conduire, mais la stratégie divine en ce qui concerne la gestion des problèmes, la justice en fait, c'est un système judiciaire, en ce qui concerne la justice dans la société, Dieu a choisi de passer par une autre personne, donc un autre moyen par lequel on obtient des stratégies divines, c'est à travers des conseils sages venant des personnes. Donc très rapidement, notre temps est déjà en train de passer. Très rapidement, comment accéder à la stratégie divine? Première des choses, être né de nouveau. Deuxième des choses, développe ta sensibilité spirituelle pour recevoir de Dieu. Troisième, à travers la prière et le jeûne. Troisième des choses, c'est la méditation de la parole de Dieu, ton temps de méditation. Certains gens appellent ça ton temps de silence dans la présence de l'Éternel. Et quatrième des choses, c'est écouter les conseils sages. C'est comme ça qu'on acquiert la stratégie divine. Et très rapidement, je pense qu'on va s'arrêter ici, là, puisque le temps est en train de passer. Comment appliquer la stratégie divine? Et je me suis avancé pour dire que la stratégie divine n'échoue jamais. Ça, ça c'est certain. Une fois que tu as reçu la stratégie divine et que tu la mets en pratique, elle ne va jamais échouer. Elle ne peut jamais échouer, puisque it is backed up. Quand on dit que, en anglais, on dit, il y a quelque chose, is backed up. Quand le gouvernement américain des États-Unis, par exemple, émet un treasury bill, par exemple, les bons du trésor, au bas de ça, c'est écrit backed up by the full of the U.S. government, by the full authority of the U.S. government. So on dit qui est soutenu par l'autorité du gouvernement des États-Unis. C'est la même chose, la stratégie divine est soutenue par la toute-puissance de Dieu. Et rien ne peut faire échouer cette stratégie divine. Et la première des choses, vu comment appliquer la stratégie, c'est que fais confiance à Dieu. Parce que parfois la stratégie divine ne va pas faire sens pour toi et pour moi. Comme la parole dit, mes voix ne sont pas vos voix, ni mes pensées vos pensées. C'est un autre texte de base, Ésaïe 55, verset 8. Puisque parfois la stratégie divine ne va pas faire sens. Comment est-ce que tu es devant l'eau? Peut-être on peut dire que bon, essayons de construire les bateaux rapidement, pour passer vite. Mais quelqu'un vient te dire que lève le bâton. Comment est-ce que ça ne fait pas sens? Physiquement, ça ne fait pas sens. Un autre, il est devant le Jourdain, tu lui dis que voici, tu dois entrer dans le Jourdain, tu dois passer le Jourdain. Si tu lui dis, Dieu lui dit que mets ton pied, que les sacrificateurs mettent leur pied dans l'eau. Et le Jourdain va, ça ne fait pas sens. Il faut avoir confiance, il faut avoir la foi pour accepter ça. Tu es devant Jéricho, Josué est autour de Jéricho. La ville était fermée et barricadée devant lui. Qu'est-ce qui se passe? Dieu lui dit que, au lieu, peut-être on pourrait s'attendre à ce que Dieu lui dit que, bon, voici, je vous ai donné la sagesse, allez bâtir ceci ou bien cela, allez bâtir des explosifs qui vont faire exploser les pierres et tout. Il dit que non, allez faire dans ce marché, faites le tour de la ville une fois pendant 6 jours, et le 7e jour, vous faites 7 fois le tour de la ville. De la même façon, pour toi et pour moi, la stratégie de Dieu ne va pas forcément faire sens. Et parfois, ce sera
même le contraire de ce que les gens font. Mais à toi et moi devons faire confiance à Dieu. La parole dit, première chose, c'est dire, faire confiance à Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, toujours au verset 25, il dit quoi? La folie de Dieu est plus sage que les hommes. Est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Si tant est que Dieu a une faiblesse. Donc ce que tu peux penser que c'est une folie venant de Dieu. Mais non, c'est plus sage que les hommes. C'est ce que la parole de Dieu dit. Donc le plus important, c'est faire confiance. Parfois, tu peux même recevoir la stratégie, tu t'es mis à réfléchir que mais le truc, est-ce que ça va même marcher? Est-ce que ça va même... Bien aimé, si tu sais que c'est une stratégie qui vient de Dieu, ferme tes yeux et applique. Obéis sans comprendre. Ferme tes yeux et applique, ça va marcher. Ferme tes yeux et applique, ça va marcher. Obéis, la stratégie divine est infaillible. Rien ne peut détruire cette stratégie-là. Il pourrait y avoir des obstacles. Ça ne veut pas dire que maintenant que tu as la stratégie, le chemin sera rose. Il pourrait y avoir des obstacles. Puis en revenant sur le cas de Moïse, Dieu a dit que ce qui était ici est parti. Une fois ils sont partis demander, d'abord Moïse est parti dire que bon, Dieu a dit laisse mon peuple aller. Moïse, bon, peut-être devait se dire que bon, peut-être après le premier signe, ils vont me laisser partir. Non, il y a eu 10 signes, 10 plaies d'Égypte pour qu'ils les laissent pas. Et même quand ils les ont laissés partir, ils sont sortis. Ils pourraient se dire que bon, on chante, on danse, c'est fini. Ils ont encore obtenu un obstacle. Donc, mon prochain point, c'est que même s'il y a un obstacle, rentre toujours vers Dieu. Rentre toujours vers le Seigneur. Parce que même cet obstacle, il y a aussi une stratégie qui est faite pour cet obstacle-là, pour passer cet obstacle-là. Il y a une stratégie qui vient de Dieu. Donc, même si tu es en train d'appliquer la stratégie divine, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'obstacle. Ça veut dire que même s'il y a un obstacle, reviens toujours à Dieu. Devant cet obstacle, n'assume pas que bon, maintenant, reviens toujours à Dieu que Seigneur, voici un obstacle. J'ai commencé à marcher là où tu m'as envoyé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ici devant cet obstacle-là? Donc, et le dernier point, c'est, comme l'homme de Dieu l'a dit la semaine passée, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Même si tu as reçu un objectif divin, ou bien, peut-être même pire, même tu n'as même ta direction, tu as juste assumé. Donc Dieu nous a dit la semaine dernière que tu peux revenir à Dieu, demander à Dieu que qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant. Et une fois que Dieu te révèle, même si c'est que tu avais commencé par une stratégie humaine, reviens à Dieu. Reviens à Dieu. Il n'y a aucune chose qui est une surprise pour Dieu. Tu ne peux pas avoir fait trop d'erreurs au point où Dieu lui-même s'assoit pour te regarder que mon frère, on va faire comment? Non, ça n'arrive pas. La sagesse de Dieu est grande et assez large pour un compas, pour prendre en compte même tes erreurs, même mes erreurs. Donc même si tu as fait des erreurs, il n'est pas trop tard. Si tu as commencé avec une stratégie humaine, ou bien si tu avais commencé avec une stratégie divine, et au cours de route, tu t'es fatigué, tu as pris une stratégie humaine, reviens à Dieu. Étape par étape, reviens à Dieu. Reviens à Dieu, demande, dis, Seigneur, j'ai péché, je te demande pardon. Maintenant, ici, là, qu'est-ce qu'on fait? Et il y aura toujours une stratégie. Donc, je pense qu'on va s'arrêter ici, là. Et Dieu nous a parlé ce matin de la stratégie divine. On a vu que la stratégie, c'est le plan d'action de comment arriver à une certaine destination. La semaine passée, on nous a parlé de la direction divine. La direction divine parle de l'objectif à atteindre. La stratégie divine parle des étapes à suivre pour atteindre cet objectif-là. Et on dit pourquoi la stratégie divine? Parce que tu ne peux pas suivre la direction divine avec une stratégie humaine. Parce que, guess what? La direction divine, il y aura sûrement des obstacles sur la direction divine. Maintenant, si tu commences avec une stratégie humaine sur la direction divine, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas succomber face à ces obstacles-là. Mais si tu prends la stratégie divine pour suivre la direction divine, même s'il y a des obstacles, comme on a vu, il y a toujours there's a way out. Il y a toujours un chemin de sortie que Dieu a établi. On a vu que la stratégie divine est bespoke, elle est particulière à chaque homme, à chaque femme, à chaque situation. La stratégie du frère X ne va pas marcher pour le frère Y. La stratégie de la sœur A ne va pas marcher pour la sœur B. La stratégie que tu as eue hier ne va pas forcément marcher pour aujourd'hui. Devant chaque direction, devant chaque objectif, demande la stratégie divine. Et on a vu pourquoi est-ce que Dieu fonctionne comme ça. Pour que nul ne se glorifie. Pour que nul ne prenne la gloire pour lui-même. Comment accéder à la stratégie divine? On a vu quoi? C'est pour les enfants de Dieu, premièrement. Deuxièmement, développe
développe ta sensibilité spirituelle à travers la prière, le jeûne et la méditation de la parole de Dieu. Troisièmement, des conseils des personnes sages, des conseils des personnes qui avec un proven track record, des personnes qui ont peut-être si Dieu te demande d'aller vers tel chemin, va vers cette personne, tu vois une personne qui est déjà allée là-bas, tu peux aller vers cette personne-là, tu demandes conseil et ensuite, tu viens avec Dieu, voici le conseil que Dieu m'a. Si Dieu met dans ton cœur que suis ce conseil-là, allez, tu y vas. Et on a vu comment appliquer la stratégie divine. Le plus important, c'est de faire confiance à Dieu et obéir. Trust and obey. Faire confiance et obéir. Parce que, most likely, sûrement, la stratégie divine ne va pas faire sens pour ta chair. Donc, bien aimé, je pense qu'on va s'arrêter ici. C'est ce que Dieu avait prévu que nous partageons ce matin. J'espère que quelqu'un a été béni. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons et nous t'exaltons pour la parole que tu nous as donnée ce matin. Nous prions qu'à chacun d'entre nous, tu nous donnes la grâce, Seigneur, de comprendre que les objectifs que tu nous as donnés cette année, les plans de paix et de bonheur que tu as pour nous cette année ne peuvent s'accomplir qu'en suivant ta stratégie. Nous prions qu'à chaque frère, pour chaque frère et pour chaque sœur, tu nous donnes la grâce, Seigneur, de rester jusqu'à ce que nous ayons reçu dans la stratégie, de ne pas nous précipiter aller quelque part sans avoir reçu la stratégie. Nous prions que tu nous donnes la grâce de rester jusqu'au point où nous avons reçu la stratégie. Et une fois qu'ayant reçu la stratégie, nous prions que tu nous accordes la grâce de te faire confiance, de garder confiance à toi, sachant que celui qui a fait la promesse est fidèle et il ne manquera pas à accomplir sa promesse, de te faire confiance et d'obéir à tes promesses. Et nous prions, Seigneur, que la semaine qui commence, tandis que nous mettons cette stratégie, cette parole en pratique, la semaine qui commence est bénie pour chacun d'entre nous, au nom de Jésus. La semaine qui commence est une semaine de paix, est une semaine de joie, où nous nous retirons, où nous acquérons la stratégie divine pour chaque jour, tandis que nous nous retirons dans ta présence le matin, nous avons la stratégie pour chaque jour, la stratégie pour chaque situation, comment faire face à ces situations-là. La sagesse de Dieu est en nous et la présence de Dieu va avec nous pour nous donner le succès dans toutes nos entreprises de cette semaine. Nous sommes bénis et nous rentrons bénis la semaine prochaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen.